Avant que je t'explique plus en détail ma méthode 4C, je tiens à t'avertir qu'elle ne te sera d'aucune utilité si tu recherches une méthode miracle, si tu ne veux pas travailler les pratiques et exercices qui la composent, si tu penses tout savoir, si tu n'es pas prête à changer certaines de tes habitudes, certains de tes comportements. En revanche, elle changera ta vie pour du mieux si tu penses qu'il est temps de te donner les moyens de mettre le paquet pour trouver ta place, t'affirmer, pour vivre la vie que tu mérites. Si tu te sens concerné, accroche-toi, car tu risques d'être secoué par l'approche avec laquelle je compte te faire percevoir ta réalité. Ma méthode 4C est vraiment pour toi si tu as perdu ta joie de vivre et que tu veux la retrouver, si tu es complètement abattu par des épreuves, un deuil, une séparation, une maladie, une perte d'emploi, une perte d'argent, une faillite, si tu es joyeuse actuellement mais que tu ne sais pas comment rester en joie. Elle est aussi pour toi si tu es à un tournant de ta vie et que tu as besoin d'aide pour le négocier au mieux. Si tu t'es oublié, si tu souhaites te retrouver et créer une vie plus douce, si tu en as marre de subir et tu veux avoir plus d'abondance au quotidien. Si tu veux une méthode fiable et efficace pour attirer l'abondance facilement, rapidement. Alors si tu te retrouves dans au moins une de ces descriptions, la méthode 4C va changer ta vie. Si tu as écouté l'épisode 0, tu as déjà une petite idée de ce que signifient ces 4 C. T'inquiète, je te les rappelle tout de suite. C pour composante. Et oui, tout comme moi, comme ton mari, tes enfants, ton patron, tu es constitué de 4 composantes qui sont ton corps physique, ton mental, ton émotionnel et ton esprit. À propos de ces 4 composantes, j'ai une question pour toi. As-tu remarqué combien elles interagissent les unes sur les autres pour créer la santé ou la maladie, le stress ou la paix, la joie ou la peur, le manque ou l'abondance? Alors, tu vois ou tu vois pas ce que je veux dire? Bon, écoute, je vais te donner des exemples. Quand tu cogites trop, que tu rumines, ton mental est en mode superactif. Si tu ne le sais pas, je te le dis, ton cerveau a besoin de sucre pour tourner. Alors plus tu cogites, plus tu bouffes tes réserves d'énergie. Alors ne t'étonne pas si tu es KO, sans énergie, tout au long des journées. Là, tu vois, le mental a un impact sur ton physique, sur ton corps. Si tu continues à entretenir la surchauffe de ton mental, tu risques le burn-out, voire la dépression ou une autre pathologie. Maintenant, prenons une femme qui manque de confiance. Elle ne se tient pas droite, ne regarde pas les gens dans les yeux quand elle leur parle. Tu vois que là encore, le corps en prend un coup. Il manifeste certaines attitudes, certaines postures, suite à ce manque de confiance.